Passons maintenant à ma formation professionnelle comme telle. Alors, si vous voulez la version courte, vous pouvez lire tout simplement le texte qui est à l'écran. Et si vous voulez la version longue, eh bien à ce moment-là, restez avec moi. Je vous explique ça. Donc, mon parcours professionnel dans la vingtaine, j'allais aider des amis qui étaient propriétaires d'un salon de coiffure à accueillir leur clientèle et très rapidement, ma fascination pour le rose a refait surface et je me suis inscrite à un cours pour devenir artiste maquilleur parce que j'allais toujours retoucher leur maquillage après qu'ils se soient fait coiffer. Et donc, je faisais ça pour m'amuser les soirs et les fins de semaine. Et donc, maintenant, ça me prenait une ligne de maquillage pour créer mes Picasso humains. J'étais passée à un autre niveau, là. Je les faisais plus sur le mur, comme à l'âge de 2 ans et demi, mais bien sur des clientes. Je leur faisais toutes sortes de petites fioritures et puis c'était bien agréable. Et un jour, une voisine m'a abordée. Il y a une synchronicité qui s'est passée, hein, on parle de ça dans la vie. Et elle m'a introduit à un univers tout de rose conçu. Et donc, 2 cafés plus loin, sans réfléchir, j'ai signé un document qui allait officialiser ma prochaine étape de vie. Et je suis devenue conseillère en beauté Mary Kay. Donc, je portais fièrement mes couleurs roses. Et en moins d'1 an, je me suis qualifiée pour l'obtention de ma Cadillac rose. Imaginez, avec toute mon équipe, j'étais très fière de moi. Mais j'avais des problèmes au niveau de ma clientèle qui rencontrait souvent des défis face aux problèmes de peau et j'avais pas de réponse aux questions qu'elle me posait. Alors je me suis dit, bon, ben puisque je veux faire carrière dans ce domaine-là, aussi bien aller me former. Et donc, à 22 ans, je suis retournée sur les bancs d'école à temps plein et je cumulais 3 emplois à temps partiel parce que j'étais autonome à ce moment-là. Donc, je voulais absolument devenir esthéticienne et c'est ce que j'ai fait à 22 ans. Ensuite, un nouveau monde s'est ouvert à moi et donc je rêvais maintenant d'avoir une ligne de cosmétiques parce que là, l'étape de l'artiste maquilleur était déjà passée et j'avais appris à faire des soins et ça me passionnait. Donc, j'ai poussé ma formation jusqu'à devenir une dermo-hygiéniste. C'est une spécialité des esthéticiennes. Ça n'existe plus, cette formation-là au Québec présentement, mais à l'époque, c'était une spécialité, donc on devenait des super esthéticiennes comme il y a des super infirmières. Et donc, au passage, j'ai ajouté 4 techniques, une spécialité en massothérapie, et j'ai opéré différents commerces toujours médicaux, esthétiques, et j'avais un agenda qui était booké 3 mois à l'avance. Et donc, à l'aube de la trentaine, j'ai songé à faire un nouveau défi professionnel parce que ma vie ressemblait à ça pour une bonne dizaine d'années, comme je disais, dans ma vingtaine, je faisais de la cabine esthétique avec des chirurgiens plasticiens, dermatologues, je faisais des soins pré-post-opératoires. Donc, dès le début de ma carrière en esthétique, j'ai toujours travaillé en milieu médical, mais je travaillais les soirs et les fins de semaine, et ce qui posait problème avec ma vie familiale. Donc, j'étais adulte et maman au début de ma trentaine et j'ai voulu passer plus de temps avec ma fille qui éprouvait des difficultés à l'école. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu quitter mon travail de soir et de fin de semaine parce que ça m'occupait beaucoup à ces heures-là. Et donc, j'ai choisi un travail pour travailler 2 jours, du lundi au vendredi. Donc, je suis devenue représentante des ventes pour une entreprise qui importait des marques de cosmétiques européennes. Et malheureusement ou heureusement pour ma vie personnelle et professionnelle, après 6 mois après mon embauche, je me suis envolée sur le vieux continent à la conquête du savoir des chastes bien gardés des biochimistes de renommée internationale. Donc, mon souhait d'être à la maison pendant une bonne dizaine d'années n'a pas été encore au rendez-vous. Donc, il m'a fallu encore un bon 10 ans avant que je puisse revenir à des horaires là, plus normales. Mais pendant cette période de ma vie, on m'a confié tout ce que je devais savoir sur l'art de la fabrication des petits pots de crème tant prisés par les femmes de la haute société et du vedettariat.
Et j'ai développé ce qu'on appelle la méthode ou l'approche d'analyse de prescription de petits pots de crème qui s'appelle l'ADM-DCH, soit l'analyse du microbiome dermocutané holistique. Je vais vous reparler de ça. Et c'est quand même ça qui m'a valu une place à la table d'honneur du PDG européen lors d'un congrès à Paris en 1992. Alors, je sais que peut-être certains et certaines d'entre vous n'étaient pas nés en 1992, mais moi, j'étais là, assise à Paris, pour parler de cette méthode, l'ADM-DCH, que j'ai enseignée à tous les distributeurs à travers le monde dans ces années-là. Donc, j'ai enfilé les promotions, représentante des ventes, formatrice nationale, conférencière en lancement de produits, directrice vente marketing et une bonne dizaine d'années encore. Et ma zone de confort s'installe à nouveau. Et là, j'ai maintenant 2 enfants et je deviens monoparentale. Donc, dans la trentaine, c'est à cela que ressemblait ma vie. Donc, j'étais tout le temps en voyagement, en tout cas très souvent, partout au Canada, en Europe, les congrès, et j'aimais voyager aussi avec mes enfants par plaisir. Donc, ce fut une année où mon passeport était très, très, très bien garni. Et donc, à 40 ans, nouveau siècle, nouveau projet, j'ai entamé mon baccalauréat en communication marketing. Et donc, j'ai quitté la route et toute cette horaire qui était très prenante pour revenir à un horaire qui soit plus conforme avec ma vie familiale monoparentale. Alors, j'ai fondé une entreprise qui s'appelait Image Stratégique pour assister ma clientèle à développer leur image corporative et leur stratégie commerciale pour qu'ils se positionnent sur un marché de plus en plus compétitif. Donc, c'était tout autour du branding de l'entreprise. C'était un concept que j'ai développé pendant plusieurs années. C'est aussi à ce moment-là que j'ai effectué plusieurs redressements financiers de commerce dans mon industrie. Donc, je suis allée dans le détail de la gestion d'une entreprise de l'esthétique, donc ça n'a plus beaucoup de secrets pour moi, ce milieu-là. Mais tout au long de ces années-là, j'ai fait encore quelques voyages en Europe parce que je voulais avoir une ligne de cosmétiques selon mes standards. J'ai essayé de négocier et d'importer des marques, mais voilà que c'est des processus qui sont très laborieux, longs et coûteux, et donc je n'ai jamais pu faire d'entente valable. Et à 44 ans, j'ai fait un choc post-traumatique et j'ai développé des intolérances et allergies alimentaires très sévères. J'ai été diagnostiquée cœliaque, intolérante au gluten et allergique aux produits laitiers, soya, huîtres, asperges, levures et œufs. Donc, vous comprendrez que ma vie a changé radicalement parce que maintenant, je devais surveiller à la loupe tout ce que je mangeais et j'avais une fragilité de basculer à chaque bouchée parce que j'avais une fatigue constante et que je n'avais pas d'épipène au cas où j'aurais un choc anaphylactique. Donc, c'était très compliqué pour moi de m'alimenter à cette époque-là. Et donc, j'ai pu quand même réorganiser ma façon de m'alimenter parce que lorsque j'étais très jeune, j'étais une athlète, je me suis beaucoup entraînée, donc ce qui m'a donné une discipline et la force et le courage de pouvoir passer à travers cette période de ma vie. Donc, voilà à quoi ressemblait ma vie dans la quarantaine. Donc, c'est l'époque où j'enseignais des restructurations d'entreprise, où je développais les images corporatives, le branding. Donc, j'étais beaucoup plus à la maison. Je voyageais un petit peu autour, mais pas de longs voyages à l'extérieur. Et donc, mais malgré que je pouvais être plus locale dans ma vie, ça posait beaucoup de problèmes au niveau de mon alimentation. À 48 ans, j'ai été mandatée par une firme de technologie torontoise à titre de consultante marketing pour le développement de la première marque cosméceutique destinée au marché des dermatologues et chirurgiens plasticiens du Canada. Donc, j'ai travaillé en étroite collaboration avec une biochimiste suisse pour innover une ligne visage complète de soins traitants
pré-post-opératoire en lien avec toutes les technologies de fine pointe qu'ils avaient. Donc, il fallait repenser tout de zéro. Ça n'existait pas à ce moment-là des marques cosméceutiques. Et donc, c'était un défi colossal que de satisfaire les exigences du monde médical avec les normes de Santé Canada. Donc, ça a été une très, très, très belle expérience de travail pour moi, qui a été très, très, très utile pour la suite de ma carrière. Je ne savais pas à ce moment-là que j'allais fonder l'académie, mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point tout dans ma vie s'est vraiment faufilé pour que je puisse faire ce que je fais aujourd'hui. Mais après ces 2 années à travailler à temps plein sur ce projet-là, c'était une mission accomplie, donc je suis rentrée au bercail chez moi pour me reposer de mes allers-retours Montréal-Toronto. Donc, je partais souvent le matin et j'allais travailler à Toronto et je revenais le soir. Donc, vous comprendrez que avec mon alimentation très stricte et la vie d'hôtel, c'était très incompatible. Donc, c'est pour ça que j'ai dû refaire mes forces. Et moi, quand je fais mes forces et je me repose, j'étudie. Alors, à 50 ans, je suis devenue naturothérapeute. Je voulais en savoir davantage sur l'alimentation sans allergènes et non toxiques parce que ça me pourrissait littéralement la vie. Et je me disais, il y a sûrement moyen de moyenner, il y a sûrement moyen de trouver une façon de se guérir de tout cela. Mais bon, enfin, j'ai aidé d'autres personnes qui étaient aux prises avec des intolérances et allergies alimentaires. J'ai ouvert un bureau de consultation spécialisé et je travaillais là 4 jours semaine, des petits horaires, tout allait bien, tout allait merveilleusement, je dirais même, sur des roulettes. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je commence à prendre du poids sans raison apparente. Et donc, j'ai passé une batterie de tests et rien n'allait plus. J'ai pris une 50aine de livres en quelques mois seulement et ma santé s'est détériorée extrêmement rapidement et c'était devenu un point tel que j'ai été contrainte de fermer mon bureau de consultation et je me suis retrouvée au lit pendant des mois. Alors, c'était maintenant au tour des allergies cutanées de se manifester violemment. Donc, c'était plus juste au niveau alimentaire, c'était mon corps complet qui s'empoisonnait à une vitesse éclair. Et donc, mes recherches m'ont indiqué que nous sommes en moyenne exposés à plus de 800 substances toxiques par jour à travers nos petits pots de crème et que cela a un effet cumulatif dans la peau. Donc, j'ai enfin pris conscience de ce qui se passait avec moi parce que toute ma vie, mon poids a été relativement stable malgré mes nombreux déplacements et ma vie d'hôtel et de restaurant. Donc, je me suis jamais privée de rien et je dirais bien au contraire, je suis très épicurienne. J'aime goûter les saveurs du monde lorsque je voyage. Alors, je me suis rendu compte que ce n'était pas que la toxicité de mes petits pots de crème qui me causait tant de soucis, mais aussi la toxicité dans laquelle je vivais à cette période qui m'a rendue aussi malade. Donc, on ne devient pas allergique et intolérant à ce point-là sans raison. Donc, je vais vous reparler de ça, cette prise de conscience dans mon histoire et mes solutions. Donc, voilà à quoi ressemblait ma vie dans la cinquantaine. Donc, après avoir fait des soins pré-post-opératoires en cabine pour des dermatos et chirurgiens, eh bien là, me voilà à enseigner quand j'ai terminé mon projet de la marque cosméceutique pour le Canada. J'ai eu le mandat d'enseigner à des dermatos et des chirurgiens comment travailler avec ces produits-là, qu'est-ce qu'ils contenaient. Donc, je suis redevenue formatrice nationale pour la marque et donc, j'ai pu enseigner. Donc, c'était un petit peu comme je disais, vendre l'œuf à la poule. Donc, en étant enseignante et formatrice pour eux pendant ces années-là. Donc, ici, lorsque j'ai fait le constat ou avoir pris conscience de ce qui m'arrivait au niveau de mon corps, de mes allergies, intolérances, et j'avais essayé un nombre incalculable de produits sur le marché pour que toutes mes rougeurs, picotements diverses me soulagent et j'arrivais pas à trouver un seul et unique produit qui n'avait pas au moins un allergène
auxquels j'étais allergique à ce moment-là. Donc, c'est comme ça qu'il m'est venue l'idée de fabriquer mes petits pots de crème moi-même, sans allergènes et non toxiques. Donc, j'ai commencé à brasser mes petits pots un à un pour moi d'abord et je disais pour dégager, j'avais une peau de crocodile, c'était vraiment pas beau à voir et donc j'ai pu réussir à me désintoxiquer de la tête aux pieds avec ces belles préparations faites maison, bio, éco-chic, optimal, certifié zéro héros et donc je vais vous reparler de ça aussi et c'est comme ça que j'ai fondé l'Académie Cantarelle-Vidal en 2015. Et à 55 ans, j'ai voulu obtenir mon master en e-commerce dans le but d'enseigner mes formations de petits pots de crème en ligne. Et actuellement, à plus de 60 ans, j'en suis à compléter mon doctorat en biochimie de niveau international parce que même si j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec des biochimistes, il reste que j'ai pas mon beau petit document qui dit « You are ». Alors donc, et comme étudier me passionne, j'ai décidé de faire mon doctorat en biochimie. Et suite à toutes ces belles prises de conscience pour enseigner à un niveau international en ligne maintenant. Donc, j'ai l'intime conviction que mon parcours, autant personnel que professionnel, m'ont mené tout droit à ma mission de vie. Alors, je dis toujours qu'il y a des petits cadeaux mal enveloppés de la vie. Alors, rien n'arrive pour rien et c'est comme ça que de fil en aiguille, à travers tout mon parcours, je suis devenue une ange fondatrice œuvrant au service du vivant à l'Académie Cantarelle-Vidal. Et donc, voilà à quoi ressemble ma vie dans la soixantaine, beaucoup plus sereine, beaucoup plus zen, même si j'étudie encore beaucoup et que mon horaire est occupé. Maintenant, les enfants volent de leurs propres ailes, donc j'ai tout mon temps à moi. Et je vis dans la nature et je respecte beaucoup plus mon rythme et je peux à ce moment-là œuvrer au service du vivant avec mes belles petites plantes médicinales. Donc, je vous laisse sur cette petite citation de Nassim Haramein, un homme qui m'inspire beaucoup pour son parcours atypique parce que je m'identifie beaucoup à cet homme parce que moi-même j'ai un parcours atypique. Donc, ce que nous croyons possible définit ce que nous sommes capables de créer. Peu importe notre âge, on a toujours des rêves et le cœur qui bat comme un jeune enfant. Alors, sur ce, je vous remercie. Merci, merci infiniment pour votre temps d'écoute. Gratitude fois 1000. Béco, béco. Câlin, câlin.